Bonjour et bienvenue au Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. La Silver Economy, autrement dit l'économie du troisième âge, c'est officiellement une filière depuis décembre dernier, un peu comme la Silicon Valley. Elle a son berceau à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris. Et cette Silver Valley, comme on l'a baptisée, ne cesse de grossir. 140 entreprises l'ont rejointe à ce jour, des startups en croissance, mais aussi de grandes entreprises qui ajoutent du silver dans leurs activités. Et qui dit croissance, dit recrutement. Cette économie pourrait engendrer 300 000 créations nettes d'emplois d'ici 2020. Mais de quels emplois parle-t-on ? Quels sont ceux qui existent déjà au sein de la Silver Valley ? Eh bien, nous en parlons avec Benjamin Zimmer, le directeur de la Silver Valley, dont la valeur, vous allez le voir, n'a point attendu le nombre des années. Benjamin Zimmer. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Donc, vous êtes le directeur de la Silver Valley. Alors, expliquez-nous. La DARES, le ministère du Travail, parle de 300 000 créations nettes d'emplois d'ici 2020 dans la Silver Economy française. Mais alors, au sein de la Silver Valley que vous dirigez, vous en êtes à combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'activité que nous représentons au travers de la Silver Valley représente un peu plus d'1 millier d'emplois. Ces emplois sont répartis dans différents secteurs industriels. L'objectif, c'est de fédérer 300 acteurs en Île-de-France sous la marque Silver Valley et sous notre organisation Silver Valley d'ici 5 ans. Et on espère d'ici 5 ans créer 5 000 emplois, ou en tout cas référencer 5 000 emplois sur le secteur de la Silver Economy en Île-de-France. Fédérer 5 000 emplois au sein de la Silver Valley ? Alors, c'est fédérer au sein de notre organisation les acteurs économiques et sociaux qui vont créer de l'emploi, mais qui n'ont pas tous vocation à être sur un lieu physique. C'est des acteurs qui sont localisés en région Île-de-France. Ouais. Nous, notre intérêt, c'est de les rassembler pour qu'on puisse organiser des événements, réfléchir ensemble à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, tester ces nouveaux projets, réfléchir à la distribution de ces produits, réfléchir à comment on va acheter ces produits. Voilà, nous, notre rôle, c'est d'être un initiateur d'action, de réflexion. Voire un accélérateur. Voire un accélérateur, tout à fait, entre l'offre et la demande. Alors, quand on parle des métiers, c'est ça qui nous intéresse de cette filière du vieillissement et de l'autonomie des personnes âgées, de quels métiers parle-t-on ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors, il y a énormément de métiers. Déjà, il y a des métiers, on peut les classer à 2 niveaux. Il y a ceux qui sont assez traditionnels du monde de l'entreprise, de la création de l'entreprise. Donc, ce sont des entrepreneurs, souvent de profil ingénieurs, commerciaux, designers, qui ont une idée et qui veulent aller plus loin dans leur idée. Donc, concevoir un prototype, puis si ça fonctionne, aller jusqu'à un lancement programmé d'un produit industriel. Donc là, ce sont les métiers de l'ingénierie, du management de l'innovation, du financement, du marketing, de la communication, ouais. Du design évidemment. Les métiers aussi qui sont liés à l'ergonomie des produits. On retrouve, et ça c'est peut-être une spécificité dans ce secteur, des acteurs qui sont des ergothérapeutes, donc qui interviennent au domicile, qui ont une bonne connaissance des besoins des personnes lorsqu'ils ont eu un petit problème dans leur vie de tous les jours. Ils sont tombés, ils se sont cassés le col du fémur. Il faut un peu adapter l'habitat pour qu'elle puisse continuer à vivre chez elle, cette personne. Donc ces acteurs-là participent aussi à la conception des produits. Donc il y a peut-être là des spécificités, des métiers nouveaux, puisque l'ergothérapeute va quelque part appuyer le designer dans la conception d'un nouveau bien, d'un nouveau service. Donc, à vous entendre, en fait, j'ai l'impression que ce sont des métiers qui existent déjà, quand même, mais qui se silvérisent, un peu comme les métiers de l'environnement qui se sont verdis. C'est ça. C'est notre rôle, si on devait avoir un rôle fort en termes de formation, ça serait d'aller sensibiliser les bureaux d'études, où on retrouve effectivement tous ces corps de métier, à la conception des produits et des services pour les seniors. Parce qu'il y a des spécificités. Un senior, quand il achète un produit, il a beaucoup plus de demandes qu'une personne qui a 30 ans. Donc il faut pouvoir former les acteurs de la distribution, il faut pouvoir former les commerciaux qui vont vendre ces produits, qui vont être alertes lorsque la personne va expliquer ses besoins. Il va falloir qu'elle comprenne les besoins liés à son vieillissement et donc qu'elle trouve le bon produit. Donc ces moments-là sont plus longs de compréhension qu'un commercial lambda qui va vendre un smartphone à un jeune ingénieur de 25 ans. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la Silver Economy va créer plus d'emplois très qualifiés, des emplois de cadre, que des emplois basse qualif, des emplois en fait, elle va effectivement créer des emplois qualifiés. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au sein de la Silver Valley, on intervient dans des grandes écoles ou dans des grandes universités pour justement sensibiliser les jeunes
talents de demain à la création, pourquoi pas, de start-up, mais également à des carrières dans ce secteur d'activité. Mais on intervient aussi avec des acteurs qui sont déjà des formateurs dans le monde de la gérontologie, du médico-social, qui forment des professionnels qui interviennent au domicile, je pense à des auxiliaires de vie, à qui on va pouvoir permettre d'avoir des carrières au sein de leur activité. Donc, pour ces activités qui sont souvent qualifiées de basse qualité en termes de formation, finalement, on va redorer certaines activités, certaines professions et leur permettre de monter en compétences. Donc c'est vraiment en fait quelque chose, cette Silver Economy, cette filière, qui tire tout le monde vers le haut. Alors les personnes qui vous regardent aujourd'hui ou qui nous liront, est-ce qu'ils peuvent contacter quelqu'un à la Silver Valley s'ils sont intéressés par cette filière? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un au bout du téléphone, voilà, je voudrais travailler dans cette filière, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce qu'on peut m'enseigner? Et notre rôle, effectivement, si les personnes qui sont intéressées de travailler dans ce secteur veulent y travailler, pour le moment, il faudra attendre la fin de l'année pour nous contacter, mais on va mettre en place un catalogue de formations académiques, continues et professionnelles pour toutes les personnes. Il va falloir effectivement mesurer quelles sont les formations à développer et avec qui le faire, parce que ce n'est pas nous qui allons faire toutes ces formations, on va le faire en partenariat, mais nous aurons à la fin de l'année un catalogue de formations qui présentera effectivement les opportunités de formation pour ceux qui veulent travailler dans la Silver Economy. D'accord, et travailler dans la Silver Economy, alors si on peut donner quelques exemples de produits ou de services qui existent déjà. Donc c'est par exemple de la téléphonie, des téléphones adaptés parce qu'on a des petits problèmes d'arthrose, des problèmes de vue, des problèmes d'audition. Avec des grosses touches, ça on pas connaît, forcément ça avec des grosses déjà, touches. Ce sont des produits qui font la même taille que votre smartphone, mais qui ont des fonctionnalités qui sont simplifiées, différentes que votre smartphone que vous utilisez tous les jours. C'est des systèmes de médaillons de téléassistance, effectivement, pour des gens qui sont des seniors dépendants, qui sont chez eux, qui sont à risque de tomber et qui, ce type de produit rassure en fait l'aidant professionnel, mais aussi familial, le petit-fils ou le fils qui pense à sa grand-mère alors qu'il vit à 400 km. Il y a des nouveaux services. Alors, par exemple, dans la grande distribution, on s'intéresse au portage du repas. On s'intéresse. La Poste a fait des choses qui sont tout à fait intéressantes. Il y a eu un projet Newton. Le projet Newton est d'ailleurs conduit actuellement, qui vise justement à utiliser le facteur, qui est quand même un acteur de confiance, parce que les personnes âgées aiment bien avoir des acteurs de confiance autour d'elles. Donc, est un acteur de confiance qui, en plus de leur apporter leur courrier, pourra demain leur apporter du service, prendre le temps de discuter avec elles pour voir si elles ont des besoins. On va pas mettre plutôt des robots pour faire ça? Les robots, effectivement, ça fait partie aussi des opportunités de développement industriel. Pour dialoguer avec moi, j'en veux pas. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain. Il s'agit juste de bien comprendre le contexte démographique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Français sur 3 en 2020 sera âgé de plus de 65 ans. Donc ça veut dire qu'autour de la personne, il y aura soit des personnes âgées, soit des personnes qui ont des besoins comme la personne qui devra être soignée ou assistée. Donc le robot ne vient pas remplacer une aide humaine, il vient la suppléer. Donc il va lui faciliter ses activités de la vie domestique, faire son ménage, des aspirateurs robots, ça existe déjà, des aspirateurs qui vous coupent votre gazon, ça existe déjà, et des comme ça, il y en aura évidemment. Et pas seulement pour les âgés. Et pas seulement pour les âgés, tout à fait. Pourquoi vous, Benjamin Zimmer, jeune centralien de 30 ans, on peut dire votre âge, vous avez choisi de travailler dans cette filière? C'est quoi, c'est un hasard ou c'est... C'est pas un hasard. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents brillants, que je considère comme brillants, qui m'ont transmis beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. C'est un juste retour des choses. Travailler pour vos grands-parents? Je travaille pour mes grands-parents, mais je travaille aussi pour moi, pour mes parents, pour mon fils qui vient de naître. Mais ce qui aussi me plaît beaucoup, c'est... j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une personne qui s'appelle Ismaël Guillory, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle Vague d'Espoir. Il est amputé tibial, il fait du surf comme beaucoup de surfeurs professionnels. Et en fait, il a changé le regard du handicap sur la pratique des sports de glisse, comme le surf, le snowboard, etc. Et c'est lui qui vous a convaincu de travailler pour les âgés? Il ne m'a pas convaincu de travailler pour les âgés, il m'a juste convaincu de regarder différemment l'être humain. Et donc, finalement, l'être humain est doué de plein de capacités, à nous de lui offrir justement l'expression de ses capacités au travers de produits et de services. Et donc, c'est ça qui m'a convaincu. Moi, l'innovation, ça me plaît énormément. Et donc, l'innovation mise au service d'un enjeu sociétal, c'est une vocation, effectivement, que j'assume. Et que vous essayez de transmettre, et plutôt bien. Exactement. Merci Benjamin Zimmer. Merci à vous. Très bonne semaine à tous.